à toutes et à tous, Mathieu Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la deuxième étape en ligne du Tour de Romandie 2024. On est donc dans une étape de type montagneuse, voici d'ailleurs le profil à l'écran. Deux cols répertoriés, un premier en deuxième catégorie et le col final des Marécottes en deuxième catégorie. Arrivée donc en altitude, première arrivée en montagne pour ce Tour de Romandie 2024 à la veille d'un contre-la-montre individuel différent bien sûr du prologue qui avait inauguré ce Tour de Romandie qui avait eu lieu mardi. Là, le peloton accélère, toujours une échappée en tête. On est dans la première difficulté de la journée. Cyril Barth distancé. Devant, on a l'échappée, composée de 5 coureurs. Ils étaient plus, mais déjà quelques-uns ont perdu le contact. Du côté du peloton, c'est Education First qui roule pour Richard Carapaz, l'équatorien. Et ça attaque d'ailleurs. Il y a un Baran Victorious qui décide d'accélérer. Raine Kiblinger, mais on est loin de l'arrivée. Ça a peu de chances d'aller au bout. La neige qui est encore présente, hein, il a fait froid ces derniers temps, donc dans ce Tour de Romandie, on a la chance de voir de beaux paysages enneigés. Education First qui se demande si ça vaut le coup encore de continuer à rouler. Et là, on voit la groupe AFDJ se replacer. On va bientôt arriver au sommet de cette première difficulté du jour. C'est le cas pour l'échappée, composée d'Andrea Vendrame, Reine Adria, Naïs, Xandro Meurice et Asparen. Ils sont plus que 5 dans cette échappée. Les autres ont été distancés, les autres coureurs qui vont peut-être revenir dans cette descente. On va justement surveiller ça. Pour le moment, on voit bien qu'ils sont 5 coureurs. Il y a 2 minutes 10 d'avance sur le peloton. Ce peloton emmené par la Groupama FDJ de David Gaudu et Lenny Martinez, le duo de leaders français de cette Groupama FDJ. Le peloton dans la descente, on va arriver dans la vallée avant d'aller chercher la dernière difficulté de la journée. Lenny Martinez qui était en interview ce matin et qui montrait ses objectifs, lui qui peut viser un podium sur ce genre de courses, voire plus, un top 10 peut-être au vu de la grosse start list. Ils sont 5 en tête, ça n'a pas bougé. Aucun retour dans la descente. Le pôle de l'UCI qui est présent en Suisse. Avec là ici la Groupama FDJ qui roule. On aperçoit ici la silhouette de David Gaudu. Lenny Martinez doit être dans la roue de ce co-leader de cette Groupama FDJ. Voilà, certains coureurs de l'échappée sont repris. Ceux qui ont été distancés les premiers. Hop. 11 km de l'arrivée, on va bientôt arriver au pied de la dernière ascension et l'échappée a toujours 2 minutes 59 d'avance sur le peloton. Ça devrait le faire pour aller au bout pour cette échappée. Attention à ne pas perdre trop de temps aussi quand le peloton va décider de démarrer, notamment pour placer les leaders. Education First qui roule, FDJ qui roule, Ineos qui roule, il y a beaucoup de monde qui roule et ça permet de réduire un petit peu l'écart, mais le peloton ne revient pas sur ces 5 hommes de tête. Vando, ça peut faciliter la résistance de cette échappée. Là on voit le sprint 2, Vendrame a pris les points devant Adria et Nice. Les 5 hommes de tête, les voici. Aucun français, hein, espagnol, italien, belge. Voici la nationalité des coureurs devant. Qui ça y est prennent le virage à droite pour aller chercher la dernière difficulté de la journée. Le col des Marécottes. 7 km,7 de longueur. 7% de moyenne, donc ça envoie quand même 16% max. C'est pratiquement du 5-6% tout au long du avec quand même quelques changements. Le peloton qui revient bien, là ils se sont mis en marche. 2 minutes 30, 2 minutes 28, attention à l'échappée qui perd beaucoup de temps, on n'a pas les meilleurs grimpeurs du peloton, donc attention quand même. Et derrière c'est la FDJ qui roule bien, la Ineos, beaucoup de formations qui passent des relais, ce qui explique que ça craque dans le temps de l'échappée. Xavier Miquel Asparen est lâché dans l'échappée, ils ne sont plus que 4, un quatuor en tête. Xandro Meurice, Thibaut Nice, Roger Adria et Andrea Vendrame. Les plus capés sont Vendrame et Meurice. Nice, c'est un jeune coureur de 21 ans et Adria, pas très capé non plus. Derrière, on va regarder le peloton qui revient à 2 minutes 06, ça fond l'écart. À voir s'il y a des attaques de favoris derrière. On voit ici les Cofidis avec Guillaume Martin, qu'on voit à l'image. On voit Simon Yates qui est bien placé dans le peloton. Flap avec Alaphilippe qui est là. Ayuso un petit peu plus derrière pour les UAE avec Adam Yates, notamment Julien Alaphilippe, on l'a dit. Adam Yates, Ayuso, le doublé, les co-leaders de la UAE. Peut-être Sivakov s'il est en forme. Et Dorian Godon, le maillot jaune, qui est déjà dans les dernières positions. Donc attention pour lui au classement général. On voit Ciccone qui attaque. Là, c'est un coureur de la formation de Simon Yates qui attaque. Et Cache Rovero reprend le peloton en main. Le Quator toujours en tête, 1 minute 30 à 5 km de l'arrivée. Est-ce que ça va le faire? C'est chaud pour l'échapper. On va voir si ça peut le faire. Passage sur un pont pour le peloton. La formation Ineos quand même. Et ça attaque à nouveau en tête du peloton. Mais Ineos contrôle. Toujours un quatuor en tête, 1 minute 09 d'avance, l'écart fond mais résiste quand même. Tandis que là on a un nouveau coureur de lâché dans l'échappée, on n'a plus qu'un trio à l'avant. Roger Adria ne fait plus partie de ce trio qui a 1 minute d'avance sur le peloton.
Jules Hansen, lui, c'est dans le peloton qu'il est lâché. Là, on voit un petit peu les dégâts. Dorian Godon, ça y est, va perdre son maillot jaune. Il est lâché, le premier du classement général. Distancé du peloton. Ça a accéléré dans le peloton. Et ça a accéléré dans l'échappée aussi, où Xandro Meurice est en difficulté. On a donc plus qu'un duo en tête de la course. Thibaut Nice et Andrea Vendrame. Vendrame qui paraît le plus frais. Dans le peloton, ça explose de partout. Là, on a Sepulveda qui a certainement chuté. Son cuissard est déchiré. Tandis qu'à l'avant, ça attaque avec un coureur de la formation. Je me souviens plus du nom. Jayco Alula, voilà. Suivi directement par Lenny Martinez et par Carapaz. Et puis c'est Simon Yates d'ailleurs qui attaque pour cette formation. Jayco Alula. Ça revient pour le peloton. Cette fois c'est Sivakov qui va attaquer pour la UAE, mais pas une grosse attaque, pas franche, hein, il a pas l'air très en forme. Johnny Vermeersch distancé, le deuxième du classement général, qui va pas non plus prendre le maillot jaune de Godon du coup. C'est un Ineos qui attaque, qui accélère, je reconnais pas Egan Bernal, non c'est Christian Rodriguez qui attaque. Et à l'avant, c'est un trio qui se reforme. Xandro Meurice a réussi à revenir. Peut-être que ça a diminué le tempo de Nice et Vendrame. 33 secondes d'avance sur le peloton, va pas falloir chômer. Tandis que dans le peloton, ça attaque. Et cette fois, c'est une belle attaque sévère. C'est Luke Flap qui a porté le maillot jaune sur Paris-Nice cette année, qui est en forme, qui attaque. Et attention parce que ça peut être un risque. Suivi par Florian Lipovic, coureur pas très connu de la Borans Grohe. Ils sont plus qu'à 20 secondes des trois hommes de tête à 1,8 km. Ça peut revenir. Ils les ont en ligne de mire. Et ça va revenir, ça va rentrer pour ce duo qui revient du peloton. Ça revient sur la tête de la course qui est donc composé de 4 hommes parce que Lipovic va craquer pour la Borans Grohe. C'est Luke Flap qui prend directement le rythme en tête de ce groupe. Ouais, on peut enlever Lipovic qui est lassé, Xandro Meurice qui a l'air en difficulté. On va retrouver un trio en tête, Flap, Vendrame et Nice. Voilà un trio en tête. Flap il calcule pas, lui il joue le général. On sait que c'est un bon coureur au contre-la-montre, il y a un contre-la-montre demain, donc il pourra peut-être aller chercher le maillot jaune demain. Donc lui, il bourrine, il envoie un tempo, il joue pas forcément la victoire d'étape qui devrait se jouer entre ces trois là. Ils ont encore 30 secondes d'avance sur le peloton, ça va jouer entre ces trois là. Thibaut Nice, Luke Flap et Vendrame pour la victoire d'étape. Deux rescapés de l'échappée de la matinée, Vendrame et Nice, et Flap qui est revenu du peloton. Un peloton qui ne reverra pas ces trois hommes de tête. C'est Egan Bernal qui accélère. Une attaque pas si franche que ça, contrée par Alexander Vlasov, suivi directement par Ayuso qui a l'air en très grande forme. Ça en dit long pour les prochaines étapes, notamment le contre-la-montre, et il y aura encore une dernière étape de montagne. Ça se regarde un petit peu, c'est Vendrame qui repasse le relais dans l'échappée. Ça va s'attaquer, c'est Luke Flap qui va lancer aux 300 mètres, c'est un peu tôt, c'est un peu précoce pour lancer une attaque. Vendrame qui va passer à gauche, Nice à droite, c'est fini pour Luke Flap qui ne gagnera pas, il a donné son effort, il est distancé. C'est Vendrame qui emmène Nice, mais Nice va réussir à passer devant, et victoire pour ce jeune coureur de 21 ans, ce jeune belge Nice qui va s'imposer pour la Lidl Trek devant Andrea Vendrame qui va prendre en plus le maillot jaune. Nice parce qu'il était dans la même seconde, à 14 secondes de Dorian Godon, le maillot jaune. Même seconde que Vendrame, mais c'est lui qui va prendre le maillot vu qu'il est premier. Là, c'est Lipovic qui va finir et Ayuso qui va régler le sprint des leaders des favoris. Ayuso, Vlasov, Guillaume Martin, on voit Lenny Martinez, voilà les Français encore présents. David Gaudu qu'on peut voir, Egan Bernal, voilà, tout le monde est là principalement. Alaphilippe qui va perdre un peu de temps, 34 secondes sur le premier, donc une dizaine de secondes sur le peloton. On va justement aller voir le classement général. On va revoir l'arrivée. Là, c'est Sivakov qui arrive, qui a perdu beaucoup de temps. On revoit le sprint final. Les trois qui sont là, Flap a lancé trop tôt, il s'est grillé, mais il avait peut-être pas les jambes. Et là, le beau débordement de Nice qui va aller chercher cette belle victoire d'étape. Thibaut Nice qui remporte l'étape devant Andrea Vendrame et Luke Flap. Lipovic fait 4 quand même, il a résisté au peloton. Ayuso, meilleur des favoris devant Vlasov, Yates, Guillaume Martin, premier français. Pepjin Rinderink pour la Soudal, j'ai envie de dire. Et Lenny Martinez pour les leaders. On va aller voir le classement général. C'est celui-là. Voilà. Général classification. Thibaut Nice devant Vendrame, devant Flap. Flap qui a un bon coureur au contre-la-montre. Il va peut-être prendre le maillot jaune demain dans le contre-la-montre individuel. Enric Mas peut-être le premier favori de ce classement général parce que Flap on va peut-être pas le considérer comme tel. Lenny Martinez toujours très bien placé au général, premier français 5e. Ayuso 6e, Vlasov 7e, Voisard 8e, 9e Adam Yates et 10e Damiano Caruso. Caruso ça roule bien au contre-la-montre, Yates il peut faire de bons contre-la-montre. Ayuso, Martinez ça peut bien rouler, donc voilà ça à surveiller pour le contre-la-montre qui arrive, vous l'avez compris.
On va aller voir un petit peu plus les classements. Alors, on va aller voir le classement général, si on peut l'avoir. Individuel, voilà, montrer tout. On va regarder Alaphilippe tout le temps qu'il a perdu. Donc Thibaut Nice, nouveau leader du Tour de Romandie. Les leaders, alors là on nous met Ilan Van Wilder, Henrik Mas, Lenny Martinez, Ayuso à surveiller. À surveiller, à surveiller. Où est Julien Alaphilippe? Guillaume Martin, David Gaudu, Julien Alaphilippe qui aurait perdu 42 secondes. Lui qui peut donner un bon contre-la-montre s'il est en forme. Meilleur sprinter, c'est Andrea Vendrame qui portera un maillot distinctif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le meilleur jeune, ça doit être Lenny Martinez. Bah non, c'est Van Wilder. Alors Van Wilder, en fait, il y a dû avoir un échange de dossard entre Van Wilder et l'autre coureur qu'on avait annoncé de la Sudgag Sweep Step, mais c'était bien Van Wilder apparemment. Vendrame meilleur sprinter et Montagne Jury Holmans. Donc pas de meilleur jeune pour les Français, c'est Van Wilder apparemment. Voilà. Donc on suit ce Tour de Romandie en intégralité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. On se retrouve demain pour le contre-la-montre individuel. Ciao l'équipe.